Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, vous qui nous regardez, nous sommes parvenus, au tutoriel de la semaine 4 de ce volume héritier de Dieu de la série Ministre de la Nouvelle Alliance. Et la quatrième semaine a comme titre Héritier de toutes choses, c'est-à-dire le Fils héritier de toutes choses. Les semaines antérieures, nous avons parlé de Job 38, lorsqu'il a montré que Dieu a établi comme limite à la mer des grains de sable pour les vagues de la mer. Nous savons que nous sommes en train de traverser une pandémie qui est venue comme une grande vague. Nous savons que les vagues de la mer viennent avec une énergie énorme. Et pour dissiper cette énergie, a une force destructrice, mais Dieu, dans sa sagesse, n'a pas opposé à la puissance de la mer une autre violence. Non, il a utilisé tout simplement les simples grains de sable de la mer. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes ces grains de sable, bien que nous n'ayons pas de force. La vague gigantesque de la mer vient avec son énergie et nous parvenons à faire dissiper cette énergie dans le remue des grains de sable. Donc cela veut dire que nous sommes de ceux qui parviennent à empêcher cette vague de la mer, comme cette pandémie qui est en train de détruire des centaines, tout du moins une centaine de milliers de personnes qui sont mortes dans ce monde. Et la deuxième vague, c'est la vague de la destruction de l'économie, dont l'Église a la fonction de prier. Nous avons entre nos mains, selon Éphésiens 6, on a une arme qui est la parole. C'est l'épée de Dieu, la parole de Dieu. Et nous avons aussi la prière. Nous sommes les petits grains de sable. Nous n'avons pas beaucoup de force, mais nous parvenons à affronter cette situation gigantesque, cette énergie gigantesque, à travers nos prières et à travers aussi la parole de Dieu. Là, nous rendons grâce à Dieu à travers cet isolement social, chacun dans sa maison. Mais la parole prophétique ne s'est pas arrêtée. Et la parole fondamentale aussi, les livres publiés par l'éditeur Havre et David. Et nous avons continué à transmettre la parole prophétique chaque week-end, samedi et dimanche. Cette parole est parvenue à plusieurs personnes. Et cette parole affronte cette grande force des vagues de la mer. Le Seigneur fait tout cela pour le bien du peuple de Dieu, pour l'avancée de l'évangile du royaume. Très bien. Nous parvenons à travers nos prières, les chaînes de prières fonctionnent, la parole est en train de sortir, d'être dispensée à travers les transmissions, à travers les livres. Et je voudrais ici faire ressortir quelque chose, une très bonne nouvelle, c'est que nos colporteurs dynamiques sont en train de, même avec la restriction sanitaire, ils sont en train de prendre tous les soins nécessaires
mais ils sont en train de s'aimer presque 5000 livres par jour. Et ce sont des semences de l'évangile du royaume. Et le royaume de Dieu avance, le royaume de Dieu avance à travers la semence. Donc, l'Église ne s'arrête pas, sa parole avance à travers l'Église. Nous ne sommes pas à l'arrêt. Dans l'Hébreu, nous avons vu, chapitre 5, verset 1, nous avons vu ce qui fait un souverain sacrificateur. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Pourquoi avons-nous besoin de souverains sacrificateurs? Les souverains sacrificateurs ont comme objectif d'aider le peuple de Dieu dans leur relation avec Dieu. Ce que nous devons faire par rapport à Dieu, c'est le rôle du souverain sacrificateur. Le verset 2, il dit, « Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Ici, nous parlons des sacrificateurs selon l'ordre de Aaron. Il est un homme aussi, il est cerné de faiblesse. Donc, en deuxième lieu, que fait un souverain sacrificateur? Un souverain sacrificateur a compassion de ceux qui tombent, qui commettent des erreurs, des ignorants. Donc, si vous sentez quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui se trompe tout le temps, chaque fois que vous vous repentez, que vous retournez vers Dieu, vous parvenez à vous retomber dans les mêmes erreurs. Ne vous découragez pas, car vous avez un souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses, qui peut vous comprendre, qui peut avoir de l'empathie, qui connaît vos faiblesses, qui sait que vous êtes une personne qui commet des erreurs, vous êtes une personne ignorante devant Dieu. Mais il est prêt à vous aider, à vous comprendre. Et notre Seigneur Jésus est devenu souverain sacrificateur. Lorsqu'il est ressuscité, Dieu, le Père, l'a engendré comme fils premier-né de Dieu. C'est-à-dire que le premier homme a été engendré fils de Dieu. Il est devenu fils premier-né de Dieu. Et non seulement cela, au moment où il a été engendré, il a été admis à l'intérieur de la gloire du Père. Et à ce moment exact, il a été désigné souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ce n'est pas selon l'ordre de Aaron. Aaron est un homme aussi cerné de faiblesse, mais notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Il a été aussi tenté, tout comme nous, en toutes choses. Il connaît aussi nos faiblesses. Donc, si vous vous sentez comme un ignorant, comme quelqu'un qui se trompe, qui retourne toujours vers les mêmes choses, les mêmes erreurs, ne vous faites pas de soucis, vous avez un souverain sacrificateur qui a compassion de vous. Donc, les frères leaders des églises doivent avoir cette caractéristique d'un souverain sacrificateur, apprendre à connaître premièrement vos propres faiblesses et avoir compassion de vos frères, car vous êtes aussi cernés de faiblesses. Et comme cela, vous devez avoir de la compassion par rapport aux jeunes aussi, car vous avez été jeunes aussi. Vous pouvez pointer une série d'erreurs en eux, ou d'ignorance. Rappelez-vous que vous avez été jeune aussi, vous avez été rebelle aussi un jour, vous avez commis aussi une série d'erreurs un jour. Donc, apprenons à agir avec ce rôle d'un souverain sacrificateur qui a compassion des personnes. Notre Seigneur Jésus, comme souverain sacrificateur, insiste pour nous conduire jusqu'à Dieu, car Hébreux 2, 17-18 dit qu'il va nous conduire vers la gloire. Il est l'auteur aussi de notre salut. Hébreux 4,
Verset 14 dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, notre souverain sacrificateur n'est plus ici sur terre. Notre souverain sacrificateur, aujourd'hui, a pénétré dans les cieux. Il a traversé les cieux et nous devons lui faire confiance. Nous devons nous confier en lui. Il n'est plus un homme soumis à la mort. Il est déjà dans les cieux. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Notre souverain sacrificateur Jésus peut avoir compassion de vous. Durant ces derniers temps, nous avons dit que l'ange Lucifer, il y a bien longtemps de cela, s'est enorgueilli, est devenu orgueilleux car Dieu l'a créé d'une manière extraordinaire. Selon la version King James actualisée, il a été créé avec une beauté impressionnante. Il a été créé avec beaucoup de sagesse. Et cette sagesse l'a fait tomber au milieu de sa splendeur et de sa célébrité. Et son impressionnante beauté l'a rendu orgueilleux et arrogant. Donc, lui qui a été créé d'une manière si parfaite, pensait que Dieu aurait besoin de lui pour gouverner toute la création, car Dieu est le Dieu créateur et qui ne comprend pas la créature. Donc, Lucifer pensait que Dieu aurait eu besoin de lui comme un roi, comme quelqu'un, un roi adjoint qui sera assis à sa droite pour gouverner. Il pensait que Dieu devait avoir besoin de l'avoir, d'être avec lui, car il était le plus parfait de toute la création. Mais il était loin de savoir que Dieu avait déjà dans l'éternité passée planifié que son fils deviendrait un homme, que son fils connaîtrait donc ce que c'est être un homme, une créature. Donc notre Seigneur Jésus est devenu quelqu'un qui peut avoir compassion de l'homme. De cette manière, notre Seigneur Jésus est devenu le souverain sacrificateur afin d'aider l'homme de qui la compassion et aussi pour s'asseoir à la droite de Dieu et pour aider Dieu à régner. Mais s'il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. N'est-ce pas merveilleux cela? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne nous comprenne pas. Tout comme Job s'est plaint devant le Seigneur. Est-ce que tu as la chair? Est-ce que tes jours sont comme ceux des mortels? Est-ce que tu comprends mes problèmes? Tu ne sais pas ce qu'est être un homme. Tu ne sais pas ce qu'est être une créature. Mais Job était loin de penser que Jésus allait devenir un homme, connaître la nature humaine, savoir ce qu'est passer par les tentations, ce qu'est être tenté, mais il n'a pas péché. Et grâce à Dieu, il peut avoir compassion de nous et nous secourir en temps opportun. Donc, bien-aimés, ne fuyez pas la présence de Dieu, ne cachez pas votre visage de la présence de Dieu comme s'il allait vous punir. Non,
Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, peut avoir compassion de nous. Très bien. Hébreux chapitre 1. Chapitre 1, verset 1 dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Très bien. Dieu a toujours parlé. Lorsque Dieu parle, son œuvre se réalise. Donc la parole de Dieu est d'une grande importance pour Dieu. Lorsque Dieu parle, les gens commencent à connaître Dieu à travers sa parole, justement. Et sa parole a la puissance de réaliser des choses. Je voudrais vous montrer l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 qui dit ceci. Au commencement était la parole. Donc ici, c'est la parole, c'est logos. Au commencement était la parole, le verbe, la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'était Dieu lui-même. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres termes, la parole s'est faite chair. Notre Seigneur Jésus-Christ était le Fils et il s'est incarné. Il est venu expérimenter ce qu'est être un homme, la chair. Il s'est incarné, il est venu, il a habité parmi nous. Habiter ici, c'est tabernaculer. Donc le substantif tabernacle, donc ici c'est sous la forme verbale, tabernaculer. Il a tabernaculé parmi les hommes. Notre Seigneur Jésus était avec Dieu, il était Dieu et il était la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole révèle la personne. Si je reste sans parler, je suis un mystère. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Personne ne me connaît. Mais lorsque je commence à parler, mes paroles révèlent qui je suis. Mes paroles révèlent ce que je veux faire. Mes paroles révèlent mon désir, ma volonté. Donc Jésus, comme Fils, était la parole de Dieu. Et ce Fils se fait chair. Il est devenu un homme ici sur terre. Et il est venu monter un tabernacle parmi nous pour inviter l'homme à venir dans le Seigneur, dans Dieu. Hébreux 1, 2. Au dernier temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, cela montre le changement de dispensation. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur utilisait les prophètes pour parler au peuple de Dieu. Mais dans la dispensation de la foi, dans la dispensation de la grâce, juste après la venue de notre Seigneur Jésus, le Fils a commencé à nous parler. Et qui est ce Fils? Ce Fils de Dieu qu'il a constitué héritier de toutes les choses, par lequel aussi il a fait l'univers. Donc ce Fils, dans le livre d'Hébreux, est si mystérieux, si merveilleux. Ce Fils étant le Fils unique qui était depuis l'éternité passée dans le sein du Père, avec le Père. Vous savez que la Trinité divine forme un seul Dieu. Nous n'avons qu'un Dieu unique, un seul Dieu dans l'essence, dans la vie, dans la nature. Dieu est un seul.
Cependant, Dieu a ces trois personnes de la Trinité. Peut-être que ce terme de personne ne soit pas adéquat. Nous pouvons utiliser le terme grec de hypostasis. Donc, ces trois hypostases de Dieu, ou substances, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, les trois de la Trinité coexistent d'éternité passée à l'éternité future. Donc, ils coexistent, ils sont distincts, cependant, ils sont co-inhérents. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils vivent les uns en les autres. Ils sont les uns en les autres. Le Fils est dans le Père est dans le Fils, l'Esprit aussi un avec le Père, le Fils. C'est-à-dire qu'ils sont co-inhérents, ils sont distincts, mais cependant co-inhérents, un seul Dieu. C'est pour cela que dans Jean 14 à 17, que nous avons étudié dans les messages passés, nous avons vu que le départ du Seigneur Jésus à travers sa crucifixion, mort, résurrection, avait comme objectif d'introduire l'homme dans la gloire de Dieu. Et aussi consistait à préparer un lieu pour l'homme en Dieu. Ce que Dieu veut faire, c'était d'insérer le premier homme Jésus dans la gloire de Dieu, faisant de lui le fils premier-né de Dieu, afin de conduire les nombreux enfants de Dieu qui allaient croire en Jésus, qui allaient recevoir la vie de Jésus et devenir enfants de Dieu. Et donc, leur destinée finale, c'est d'être aussi dans la gloire du Père. Donc, le départ, la mort et la résurrection de Jésus a comme objectif de nous introduire, nous tous, dans le Père. Dans Jean 14, Jésus dit, ne croyez-vous pas que le Père est en moi, que je suis en le Père, que le Père est en moi? C'est-à-dire que le Père est dans le Fils est dans le Père, c'est ça la co-inhérence. Dans Jean 14, 17, verset 11 aussi, il est dit ceci. Jean 17, 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire que le Père et le Fils sont un. Et Dieu, le Père, veut nous introduire, il désire nous introduire dans cette unité. Donc l'œuvre de Dieu est une œuvre merveilleuse. Il veut nous faire participer à cette unité parfaite qui est en Dieu. Il était le Dieu unique, c'est dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, il était dans le sein du Père, mais cette parole, ça dit le Seigneur, s'est fait chair. Et à la fin de sa vie sur terre, il a été crucifié. Il est mort pour nous accomplir la rédemption. Il a été ressuscité et Dieu l'a reçu en lui. Il a été engendré. L'homme Jésus a été engendré comme fils premier-né de Dieu. Et maintenant, il n'est non seulement le fils unique, mais il est aussi le fils premier-né comme l'homme. Il est devenu le fils premier-né de Dieu. Donc, ces deux aspects du fils, le fils premier-né de Dieu, c'est dans Hébreux chapitre 1, lorsqu'il dit que Dieu a parlé par le Fils. Ce Fils ici est tant unique, le Fils unique que premier-né. Donc, il existe en cet homme la partie divine, la partie de Dieu comme la partie de l'homme. Cet homme Jésus qui est devenu Fils premier-né de Dieu.
avons vu quelque chose, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons aussi vu dans Proverbe chapitre 8, nous avons vu que le Fils était la sagesse de Dieu, que Dieu a utilisé le Fils pour faire la création. Proverbe 8, 22 et 23, qui dit ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, le Fils, avant la création de la terre, était la sagesse même de Dieu. Le Père l'a utilisé pour planifier la création et Dieu l'a utilisé, l'a faire exécuter la création. Donc, il était le planificateur, il était l'architecte et il était aussi le maître d'œuvre sous le commandement du Père. Le verset 27 à 31 disent que lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, le Fils, lorsqu'il traça le cercle sur la face de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, c'est la mer, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, c'est-à-dire que le Fils était là. J'étais à l'œuvre auprès de lui et j'étais son architecte. Je faisais tous les jours ses délices. J'étais son plaisir, jouant sans cesse en sa présence. Il y a d'autres versions qui peuvent être traduites comme ceci. Moi, le Fils, j'étais le plaisir du Père. Et moi, le Fils, je vivais tout le temps dans le bonheur avec le Père. Donc, cette relation de la Trinité, c'est la relation la plus parfaite qui existe. Ils vivaient dans un bonheur maximum, dans une joie. Ils vivaient l'amour agapé sur une base de la justice, dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire que cette relation est merveilleuse. Et Dieu est en train d'inviter l'homme en admettant le premier fils, le premier homme dans la gloire, le fils premier-né, Jésus. Il est en train d'ouvrir la porte pour recevoir tous les autres qui viendraient, qui allaient croire en Jésus et devenir son enfant, à participer aussi à la gloire de Dieu, à cette joie, à ce véritable bonheur, cette véritable unité, cette vie commune, de vie commune, ce que nous appelons la perfection. Il nous conduit vers la perfection. Très bien. Retournons à Hébreux chapitre 1. Je vais répéter le verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, Dieu a préparé, il a créé tout l'univers il a créé tout l'univers à travers le Fils. Non seulement il a créé par le Fils, mais c'est aussi pour le Fils qu'il a créé. Il veut faire du Fils l'héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé l'univers, le monde. Donc, il a utilisé le Fils pour créer l'univers, et l'univers, c'est pour le Fils aussi. Donc, verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Très bien. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler, ici, vendredi de la 4e semaine,
Hébreux 9, 14 dit que Jésus s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Et toutes les réalisations que Jésus accomplit sur terre dans le temps ont été mises dans l'éternité. Dans Apocalypse 13, 8, il parle de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Depuis que le comptage du temps a commencé, l'agneau de Dieu était déjà. Donc, nous savons que l'agneau de Dieu n'est pas mort à la fondation du monde, mais il est bien mort avant. Mais lorsque l'œuvre de Jésus qui a été accomplie, l'œuvre de Jésus accomplie dans le temps a été mise dans l'éternité, cela a valu pour toute l'éternité, depuis la fondation jusqu'à la fin de cette terre. En se basant sur cela, nous pouvons voir que la rédemption de Christ est devenue une rédemption éternelle pour toujours. C'est pour cela que le sang des veaux, des brebis de l'Ancien Testament ne pouvait que couvrir les péchés. C'était tout simplement comme une note d'échange, une reconnaissance de dette. C'est seulement lorsque Jésus est mort et son sang comme agneau de Dieu pourrait être accepté pour le pardon des péchés, pour ôter les péchés. C'est pour cela que dans Jean 1, 19, n'est-ce pas, où Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le psaume 32, verset 1 dit ceci, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est couvert. Pendant l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts, ils n'étaient pas ôtés, enlevés. Mais lorsque l'agneau de Dieu est venu, il a ôté le péché du monde. Donc, sa mort a valu pour tout le temps, pour tous les animaux qui ont été sacrifiés, le sang des animaux de l'Ancien Testament, car le sang qui donnait une validité au sang des animaux, c'était le sang de Jésus qui s'est sacrifié par l'Esprit éternel et qui vaut pour tout le temps. Donc, si vous avez encore un poids du passé que vous transportez encore sur le dos, sachez que si vous vous repentez, vous demandez pardon à Dieu et que Dieu vous pardonne, Dieu a déjà oublié vos erreurs du passé. Donc, ne portez plus cela. Ils ne sont plus tout simplement couverts, mais ils ont été ôtés. Sentons-nous allégés, soulagés afin de continuer sur ce chemin, car l'œuvre du Fils de Dieu a été parfaite. Il a fait toutes choses sous le commandement de Dieu. Très bien. Donc, on va continuer. Colossiens 1, 13 dit qu'il nous a libérés de l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le monde est sous l'influence d'une caste ou des castes des anges déchus qui forment les autorités, les principautés, les dominations dans les airs. Ils sont hiérarchisés, organisés en hiérarchie. Ils sont sous l'autorité de Satan, qui est l'adversaire de Dieu. Donc, il a ces forces spirituelles du mal qui contrôlent ce monde, qui contrôlent la société humaine. Satan a aussi sous son commandement des démons ici sur terre, qui sont ses soldats et qui sont aussi organisés en hiérarchie. Mais nous rendons grâce à Dieu car Dieu nous a
délivrés de ce royaume des ténèbres et nous a mis dans le royaume du Fils de son amour. Agora, nós, né, em Colossenses 1:15, também fala que ele é a imagem do Deus invisível. Et dans Colossiens 1,15, il est dit aussi qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Donc, il est le premier de toute la création. Ele é o primeiro de toda a criação. Se Lúcifer, o anjo Lúcifer, Toute la création existe pour lui. Il est la première de toutes les créations. Si l'ange Lucifer a pensé de toda a criação, qu'il était le modèle de la perfection de toute la création, car il était le plus parfait de toute la création, parce qu'il était le plus parfait de la création, il s'est trompé, car le Fils de Dieu, qui est devenu un homme, qui s'est fait chair, est le premier-né de toute la création. como o seu Donc, si Lucifer un jour a cru que Dieu mal saber devait que Deus já tinha le garder près de lui comme son vice-roi, pour le garder pour gouverner la création, il était loin d'imaginer que Dieu avait déjà planifié de faire Christ le premier-né de toute la création, qui deviendrait un homme, portanto, podemos voltar qu'il para Hebreus capítulo 1, agora vamos ver et qu'il avait été fait pour gouverner à la droite de Dieu. do da Retournons dans Hébreux chapitre 1, on va lire le verset 3. é a glória. A glória é o próprio Deus. Mas quem Il est le reflet de la gloire. Dieu est la gloire. La gloire, c'est Dieu lui-même. está a glória é o Filho. Por isso, Alors, celui qui est le reflet de cette gloire, c'est le Fils. Celui qui manifeste la gloire, c'est le Fils. C'est pour cela que dans Jean chapitre 1, 14, dit que nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père, venu du Père. Non, le Fils unique du Père est la gloire, est le reflet de la gloire. Cet ange Lucifer qui est tombé s'est enorgueilli par sa splendeur, la lueur. Dieu l'a mis dans une position très grande, supérieure par rapport aux autres créatures, mais il s'en est enorgueilli. Mais nous avons le Fils qui est le souverain sacrificateur, qui est le Fils même de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Mais il ne s'est pas enorgueilli. Au contraire, il s'est humilié et Dieu l'a exalté. Regardez donc la différence. Il est aussi l'expression exacte de son être. podemos entender assim, Ici, cette expression qui dit, ici l'expression exacte peut être comprise comme carimba quelqu'un, sobre uma superfície. par exemple, lorsque vous mettez un cachet Essa avec de l'encre sur un papier, par exemple, essa impressão exata l'encre, de Deus. Se você cette impression, impressão exata de Deus é c'est Christ. Christ est l'impression exacte de Dieu. Donc, si vous voulez avoir l'expression exacte de Dieu, c'est le Fils. hipóstase. Le Fils est l'expression exacte de son être. Ici, être, c'est la substance de Dieu. C'est l'hypostase de Dieu. Substância de Deus. Donc, lorsque vous avez le contact avec le Fils vous apporte la substance même de Dieu. Il vous marque du cachet la substance de Dieu. O Filho, ele Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, se tornou tão importante na le Fils, que ele sustenta toda a criação le pela Fils palavra. est devenu si important dans la création qu'il soutient toute la création par la parole E de sa puissance. Colossenses 1:18 fala, ele é a cabeça do corpo, né, da igreja. Ele é o princípio, Colossiens 1, primogênito 18 dos mortos para em todas dit as qu'il est le chef, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. mas também ele é Non seulement le Fils est le premier-né de toute la création, de toute la vieille création, primogênito mais il est aussi la tête du corps, le chef du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts.
il a été le premier à ressusciter. Il est aussi le premier dans la nouvelle création. Dans la vieille création, il est le premier-né. Dans la nouvelle création, il est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Afin d'avoir en toutes choses, d'être le premier en toutes choses, d'être la tête. Il est le chef de toutes choses. Donc, nous devons lui donner le premier lieu, la première place dans notre vie. En toutes choses, laissons Christ être le premier. En tout, c'est lui qui commande, c'est lui qui nous guide, qui nous donne la direction, c'est lui qui nous alimente. Dans notre maison, notre famille, notre mariage, nous devons remettre tout cela à Christ, qui a la primauté sur toutes choses. Il est le chef en toutes choses. Très bien. Et pour terminer, notre Seigneur est celui qui est venu sur terre, qui a exécuté ce que le Père voulait qu'il exécute pour nous. À cause de nous, il est devenu un homme pour participer à la création, pour avoir compassion de nous. C'est pour cela que la première des choses qu'il a faites, avant de commencer son ministère, en commençant son ministère, il a vu la multitude comme des brebis sans berger. Les brebis qui étaient exténuées, affligées, et il a eu compassion d'eux. Il est devenu un homme pour avoir compassion de l'homme. Vous voyez comme c'est merveilleux. Et cette compassion que Dieu a envers l'homme, c'est parce qu'il a connu l'homme. Il sait ce que c'est qu'être un homme. Il connaît la nature humaine. Donc non seulement cela, il est mort pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions aussi recevoir la vie de Dieu et devenir enfants de Dieu. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux élevés. Ce fils s'est humilié et a vécu une vie humaine parfaite. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix. Et Dieu l'a élevé par-dessus tout et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Dieu l'a fait asseoir à la droite de la majesté divine. Donc, la majesté, c'est celui qui règne. Et celui qui s'assoit à la droite de la majesté, c'est celui qui aide. C'est le roi adjoint. Ce n'est pas l'ange Lucifer que Dieu a choisi pour être son roi adjoint, son co-roi, mais le Fils de Dieu qui est devenu un homme et qui a vaincu toutes choses. Dieu l'a mis à sa droite aujourd'hui pour régner sur toutes choses à la droite de Dieu. Et Hébreux 4, devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, l'ange Lucifer avait l'ambition d'être égal au Dieu très haut. Et Dieu ne pouvait pas tolérer cela. Il a été lancé sur terre, précipité sur terre. Mais à ce fils qui s'est humilié, Dieu l'a exalté et l'a mis à sa droite. Et nous avons un homme qui règne à la droite de Dieu. Il a hérité d'un homme plus excellent que celui des anges. Car cet ange-là voulait avoir la célébrité, il voulait avoir un nom célèbre. Et Dieu ne lui a pas donné. Dieu a donné le nom le plus excellent, le plus supérieur aux anges. Il a donné à Jésus. Jésus est notre Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Et pour terminer, nous avons vu que dans Apocalypse 21:3, le produit final de l'œuvre de Dieu, c'est l'Église comme fiancée du Christ, comme la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et Dieu avec nous. Et cette nouvelle Jérusalem qui est le Dieu avec nous, ici il est dit ceci,
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. La traduction de la Bible de Jérusalem, de ce dernier terme, est meilleure. Il traduit comme ceci. Voici le tabernacle de Dieu, la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux. C'est un nom composé, Dieu avec eux, sera avec eux. Donc, Dieu veut nous recevoir en Jésus dans son tabernacle, avec tout ce travail. Après tout cela, il va nous introduire en lui, et à Jérusalem sera cette grande tente qui est Dieu avec nous. Notre Dieu nous aura toujours avec lui en le Fils, faisant partie de lui. Nous rendons grâce à Dieu. Notre avenir est glorieux. J'espère que je vous ai aidé avec ce tutoriel. Que Dieu puisse bénir la vie de chacun de vous. Jésus est le Seigneur.